Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous arrive avec une 5e vidéo qui va parler de 3 cas d'enlèvement extraterrestre. Donc c'est des histoires qui me fascinent énormément et j'ai vraiment hâte de vous en faire part. Et je veux juste vous dire avant de commencer que vous savez que 1 à 3% des humains ont affirmé avoir vécu une expérience similaire aux histoires que j'ai racontées. Donc si vous voulez pas manquer ça, restez là. Donc je commence avec la toute première histoire, celle de John Edmonds, qu'on va voir la photo à l'instant. L'histoire a débuté dans le ranch de John Edmonds, dont il s'est appelé le Stardust Ranch ou le Ranch Alien. Il a souvent fait les nouvelles dues aux histoires plus qu'intrigantes qui se passent dans ce ranch. Il dit qu'il a tué 19 extraterrestres menus d'une épée de samouraï et puis qu'il a empêché à plusieurs reprises des tentatives d'enlèvement sur lui et sa femme. Donc je vais vous citer ce que John a dit aux manchettes par rapport à la nuit où les extraterrestres ont essayé d'enlever sa femme. Donc il a dit « Ils l'ont fait léviter en dehors de son lit dans la chambre principale et l'ont transporté dans le stationnement pour ensuite l'amener dans leur vaisseau. » Donc je vous arrive avec la deuxième histoire, celle de Betty Hill, une travailleuse d'aide à l'enfance, et Barney Hill, un employé à la poste et militant pour les droits civiques. Ils habitent tous les deux à Portsmouth. Donc c'est le 19 septembre à 22h15 que leur vie bascule et change du tout au tout. Ils étaient en train de conduire, ils revenaient d'un voyage au Canada, un bref voyage. Ils conduisaient sur une route la nuit du New Hampshire où il y avait 2 forêts des 2 côtés, lorsque Betty Hill aperçoit une lumière aveuglante dans son rétroviseur. Elle le dit donc à Barney qui lui prend des jumelles et regarde et aperçoit des hublots ainsi que des petites personnes. Il voyait qu'il y avait plusieurs personnes dans le vaisseau. Le couple commence à accélérer de peur et après... Ils se réveillent et sont à la maison et ils se souviennent absolument plus de rien. Mais le plus fou, c'est qu'il y avait des détails assez bizarres qui se sont produits pendant les 2 heures qu'eux se souviennent plus. Les détails, c'est que les mondes sont figés dans le temps. Ils restent au même moment où ils ont aperçu les lumières. Betty a des taches roses sur sa robe qu'elle ne sait pas d'où ça vient. Les souliers de Barney sont déchirés. La voiture est complètement bossue, abîmée. Et puis, ils ont dormi 48 heures d'affilée sans se réveiller. Paniquée, Betty appelle la base militaire tout près de chez eux et affirme avoir vécu des choses paranormales et avoir vu un vaisseau dans le ciel cette nuit-là. La base militaire a donc confirmé que oui, il y avait bel et bien eu un événement paranormal par rapport à un objet non identifié qui s'avait passé la nuit où elle et Barney ont vécu cette expérience-là. Après quelques temps, dans le fond quelques mois, les mois sont écoulés, même les années, Betty faisait beaucoup de cauchemars par rapport à son expérience. Tous les nuits, elle rêvait à des cauchemars, elle voyait des choses étranges. Donc elle a fait appel à une psychiatre pour parler de ses cauchemars. Donc elle dit à la psychiatre se souvenir, a dit qu'elle a tout revu, le moment où on perd le contrôle de la voiture, les aides qui surgissent de la route pour venir les prendre, les analyses médicales. Un des leurs parlait anglais, ils lui ont montré des cartes du ciel de la place où ces extraterrestres en question venaient, de quel endroit dans le ciel eux habitaient. Donc la psychiatre a juste ce qu'elle a eu comme diagnostic par rapport à tout ça, c'est qu'elle a dit que c'était un fantasme partagé. Donc elle dit que Barney et Betty auraient peut-être imaginé tout ça. Mais honnêtement, j'ai vraiment de la misère à croire qu'elle a fait des cauchemars, qu'elle se souvient plus, avec les détails qu'elle a dit. Par rapport à la robe, les souliers, le taux, la montre qui était figée, honnêtement, pour moi je pense que ça pourrait être vrai, puis je crois pas vraiment que c'est un fantasme partagé. Donc la troisième histoire, c'est l'histoire de 4 jeunes hommes qui étaient allés faire du camping en 1976 au Maine. Donc je vous raconte, dans la nuit, dans la deuxième nuit, ils ont aperçu une lumière dans le ciel, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. C'était juste une grosse lumière vraiment étincelante, mais ils ne savaient vraiment pas d'où ça venait, mais rien n'est arrivé. Au cours de la troisième nuit, ils ont décidé d'aller faire de la pêche nocturne sur l'eau, dans un canoë, et ils sont partis pour faire de la pêche. Ils ont alors remarqué la même lumière qui était encore là en train de les suivre, sauf ils ont eu l'idée de prendre leur lampe de poche et de viser vers ce vaisseau en question. Le vaisseau a donc enveloppé les 4 garçons et à ce moment-là, ils ne se souviennent absolument plus de rien. Les 4 se réveillent au campement le matin
et remarque que le feu qui avait allumé la veille qu'ils sont partis faire de la pêche était complètement brûlé et éteint. Mais ils se souviennent absolument pas de le moment où ils sont revenus au campement et se sont couchés dans leur tente. Alors, quelques temps après, le premier à avoir eu des drôles de rêves, c'est Jack Weiner, un des 4 membres de cette nuit-là. Il rêvait à des grosses têtes, des yeux brillants, des gens avec des longs coups. Il se souvient qu'ils étaient en train de l'examiner pendant que ses 3 amis étaient assis devant lui. Il pouvait même pas intervenir, il pouvait rien faire, il était paralysé là, il pouvait même pas venir l'aider. Jack Weiner a dit qu'ils avaient des mains comme les insectes, donc des petites mains minces, des petites mains un peu dégoûtantes, si je peux dire. C'est assez... parce que quand même des mains d'insectes, ça doit pas être vraiment très beau à voir, honnêtement. Donc voilà, il dit, dans le fond, après tous ces événements, ils ont passé un test de détecteur de mensonges et aucun d'eux a menti. Ils ont passé le test avec perfection. Et le plus fou là-dedans, c'est qu'ils ont été diagnostiqués mentalement très stables. Donc, comment ils se souviennent plus de rien, honnêtement, c'est quand même assez fou. Et je pense que si on passait le détecteur, c'est qu'à quelque part, ça doit être bien vrai, d'après moi. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de prendre des cas assez intrigants et des cas un petit peu similaires quand même, là. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez vous abonner et que vous allez mettre un petit thumbs up, ça me ferait vraiment plaisir que vous continuez à regarder mes vidéos. Comme je vous dis, moi, pour de vrai, le but de ça, c'est de m'amuser, mais aussi de vous divertir. Donc voilà, donc à une prochaine vidéo et je vous aime, bye!